On est de retour chez Collect Édition cette semaine pour la question de la semaine avec Pierre. Et Pierre, cette semaine, on revient sur les Golden Knights de Vegas, une équipe qui s'est amenée dans la Ligue nationale de hockey en 2017-2018. Évidemment, c'est une histoire très récente, mais elle est tellement arrivée avec fracas dans la Ligue nationale que je suis presque certain que le marché des cartes de hockey a dû suivre à l'époque et a embarqué dans l'engouement des Golden Knights. Absolument. Il y a eu un engouement incroyable pour les cartes des Golden Knights. Il faut dire que leur uniforme il était populaire. Ça fait des belles cartes avec des bouts d'équipement dessus. Et je pense que Marc-André Fleury était déjà un joueur populaire au Québec et dans le hobby, alors ça l'a vraiment aidé. Là. Et un autre aussi qui a eu un bon marché de revente, tu nous parlais, c'est Nick Suzuki aussi, je crois. Oui, je trouve ça intéressant parce qu'il y a certaines de ces cartes recrues qui est dans l'uniforme des Golden Knights, même si je pense qu'il n'a pas joué de match vraiment en saison avec eux autres. Alors, je parlais de la Draft Day Marks, qui est une carte recrue ultra populaire, qui sont limitées sur 35 avec le nom qui est signé. Mais c'est pas avec les Canadiens, c'est triste, mais c'est avec les Golden Knights. Ça risque dans quelques années d'être une des rares choses qu'on peut voir de Nick Suzuki avec l'uniforme des Golden Knights, parce que comme tu l'as dit, il n'a jamais joué finalement avec cette Exactement. équipe. La plupart de ces autres cartes recrues que vous allez trouver en 2019-2020, c'est avec les Canadiens. Et pour notre question de la semaine, on s'intéresse donc cette semaine aux Golden Knights de Vegas en se demandant, lors de leur saison inaugurale de 2017-2018, combien de cartes différentes ont été produites par Upper Deck concernant cette nouvelle équipe. A. 1135 cartes, B. 689 ou C. 361. La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de cartes des Golden Knights de Vegas ont été produites en 2017-2018 lors de leur saison inaugurale. La réponse est A, 1135 cartes. Et évidemment, ça, Pierre, c'est un nombre assez élevé. Ça représente un peu ce dont on parlait de l'intérêt qu'il y avait eu à l'époque. J'ai deux questions pour toi. De un, est-ce que l'intérêt s'est essoufflé depuis un peu? Et de deux, est-ce que tu sens la même chose pour le Kraken de Seattle dans les années récentes ou c'est différent un peu? Je te dirais, l'intérêt est quand même resté. Il faut dire qu'ils ont vraiment performé en série. Ça l'a grandement aidé à faire vendre des cartes de Marc-André Fleury ainsi que toute la joyeuse bande de Luron. Ouais. Et pour ce qui est du Kraken, c'était vraiment différent parce que je pense que les gens sont restés sur leur faim quand il y a eu le repêchage d'expansion. Il n'y a pas eu vraiment de super vedette. Ouais. Ça n'a pas vraiment suivi. Il y a vraiment beaucoup moins d'intérêt pour les cartes du Kraken en ce moment. On va voir cette année avec Shane Wright s'il joue, qu'est-ce que ça va donner. Mais sinon... Ouais, il n'y a pas eu de George McPhee pour les Kraken de Seattle. Non, il n'y a pas eu l'architecte qui a construit cette équipe-là pour les Golden Knights. Merci beaucoup, Pierre. Merci.